La magie de Noël, c'est aussi les illuminations qui s'emparent sur nos différentes villes, notamment à Limoges, avec ces décorations qui mettent en valeur les différents bâtiments et rues de notre superbe ville. C'est aussi l'occasion pour certains particuliers de mettre en valeur leur maison à travers différentes illuminations, notamment avec cette maison très connue de nos Limougeaux, la maison de Bonnac-la-Côte de Cyril Laborde que nous allons découvrir ensemble. Elle est très belle et il y a plein de décorations et c'est très très chouette. Et à la maison, c'est décoré pareil Non, Non. il y a une guirlande sur le toit et puis après il y a le sapin décoré. On a récupéré le petit-fils là, à l'instant et on voulait la lui montrer. Ça t'inspire pour les décorations de Noël Oui. pour la maison? Oui. Du coup, tu as proposé ça. Il y a des idées à prendre, oui. C'est des idées à prendre? Oui. Mais il faut du temps. Parce que je me doute pour mettre tout en œuvre, là, ça doit pas être évident. Mais bon. Je trouve qu'elles sont vraiment très belles. C'est la deuxième fois que j'y vais et oui, je trouve que c'est vraiment très beau. Et qu'est-ce que tu préfères ici? La lumière, je trouve que ça fait très beau. Cette maison est vraiment splendide. On y va pratiquement tous les ans. Ça faisait 2 ans qu'on n'y avait pas été. Je trouve qu'elle illumine beaucoup les yeux des enfants ainsi que des adultes. Et on s'en lasse pas. Non, c'est pas. Et qu'est-ce que vous venez chercher avec vos enfants? Vous venez découvrir ou Oui, c'est ça, qu'ils en aient plein les yeux, voir les petits Pères Noël, les illuminations, voilà, toutes ces choses-là pour les enfants qui font plaisir. Donc là, c'est aussi les jours avant que le Père Noël passe, le 25, là, bientôt, c'est dans 10 jours. Donc c'est le moment aussi d'écrire. La lettre est prête d'ailleurs, sûrement? Oui, oui. Oui, tout est prêt. Oui, elle est envoyée, c'est ça. Elle a été envoyée, donc on attend maintenant, plus que quelques jours. Je suis un passionné de Noël. J'ai toujours aimé ça, faire ça en famille. Je faisais ça en Bourgogne chez mes grands-parents. Et le petit déclic, on va dire, de vouloir décorer ma maison, c'est qu'un jour, je suis retourné donc en Bourgogne et j'ai pas voulu passer par le chemin habituel. Je me suis perdu. C'était pendant les fêtes de Noël et je suis tombé sur une maison illuminée. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai même fait demi-tour pour revenir la voir. Et je me suis dit, waouh, il faudra que je fasse la même chose, quoi. Et ça a été le petit déclic. Mais après, j'étais passionné déjà au départ par les fêtes de Noël. La 15e édition, donc c'est la 15e année que vous perpétuez cette opération, c'est-à-dire cette illumination pour le cœur des Limougeaux aussi, parce que c'est beaucoup de Limougeaux qui viennent vous voir, qui viennent visiter cette maison qui met plein d'étoiles dans les yeux avant Noël. Oui, j'ai commencé donc il y a 15 ans. Bon, au début, il n'y en avait pas autant. C'était quelques guirlandes qui étaient dans le jardin. Et puis au fur et à mesure des années, on progresse, on achète. Et puis voilà ce que donne le résultat au bout de 15 ans, quoi. D'accord. Donc 15 ans d'existence, chaque année une évolution, c'est ce que nous disait tout à l'heure certains visiteurs. Donc notamment là, cette année, vous avez rajouté la cascade Oui. et avec la banquise avec différents animaux. Oui, chaque année, j'essaie de faire au moins une grosse nouveauté pour justement pour les habitués qui viennent chaque année pour pas les lasser, quoi. Et puis pour les nouveaux également. Donc Ouais. non, j'essaie de faire, il y a des choses qui restent en place, mais j'essaie au moins de faire une ou deux nouveautés chaque année pour distraire les gens. Que viennent chercher nos Limougeaux, même les extérieurs de Limoges, dans votre maison, enfin sur votre terrain? Alors je pense qu'ils viennent chercher la magie de Noël, qui moi je trouve, personnellement, qui se perd un petit peu. Donc ils essayent peut-être de retrouver ça et puis de retomber donc en enfance, parce que quand je discute avec les gens, que ce soit avec les parents, les grands-parents ou même avec les enfants, ils retombent en enfance, quoi. Donc, Cette année, malgré le masque, malgré le Covid, le Père Noël passera quand même. oui, et il est masqué. Et il est masqué. Et il est donc, masqué, il s'adapte justement avec cette crise sanitaire. Donc c'est un Père Noël qui trouve quand même lieu malgré le Covid. Donc Oui. c'est quand même un Noël qui va quand même être réussi. Oui, et puis les gens ont besoin de ça cette année justement. Donc, puis moi, quand je vois les gens justement émerveillés, qu'ils oublient le souci quotidien de cette année,
pour moi, le pari est gagné.